de cette conférence, remplie d'espérance. Mais quand on regarde l'ensemble de la Bible, la mission n'est pas réservée. On suit un corps de garde, pourquoi? C'est pour régler les questions les plus pointilleuses, les plus épineuses, les questions de spiritualité, les questions de gestion de la cité. C'est pour cela qu'on construit un corps de garde. Quand il y a un temple, pour tous vos problèmes, il faut monter au temple. Parce que l'esprit qui règne à la maison, ce n'est pas le même esprit. Vous construisez un temple, pourquoi? Pour venir seulement le dimanche. Ça n'a pas de sens. Si c'est seulement pour être ici dimanche, on équipe le temple, pourquoi? Ce n'est pas un centre culturel. Pour dire qu'on attend le prochain événement, quand l'oiseau là viendra, on va louer le CCF. Non, c'est pour que nous soyons en permanence en présence de Dieu. Parce que, écoutez-moi bien, même quand Paul dit que ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, parce que l'être humain a un problème de discipline. Quand il n'y a pas de discipline, ou quand il n'y a pas une règle pour amener l'homme à la discipline, l'homme ne peut pas se discipliner seul. C'est impossible. Il fera un jour, le deuxième jour, il est en divagation. Il fera en 2 jours, 3 jours, au 4e jour, il est en divagation. Parce que son esprit est limité. Il faut la présence de quelque chose. Le temple, c'est ce qui sous-tend notre foi. L'offrande sous-tend notre foi. La prière sous-tend notre foi. Le jeûne sous-tend notre foi. Voici les éléments qui entourent notre foi afin que nous puissions aller ni à gauche ni à droite. Et Dieu a dit à Moïse, dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas un endroit pour adorer Dieu? Est-ce que ce n'était pas une terre pour adorer Dieu? Mais pourquoi Dieu dit laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer au désert? Parce que Dieu avait un plan de construire ce qu'on appelle un tabernacle. Et en hébreu, tabernacler veut dire résider avec, habiter avec. C'est la première fois que Dieu va donner un plan du temple à un homme appelé Moïse. Pour que Dieu maintenant quitte là où il est, dans sa grande gloire, et il est descendu en forme de feu et de nuée. Le temple est important. C'est la raison pour laquelle Salomon prie. Parce que la construction du temple est une promesse faite à David. Que ce n'est pas toi, David, qui va construire le temple là. Parce que tes mains sont souillées, mais c'est ton fils Salomon, bien entendu, qui me fera un temple. Et Salomon a fait un temple merveilleux. Vous savez que le temple avait 15 mètres de haut. 15 mètres de haut, c'est un immeuble. Parce que la maison que voici n'a pas plus de 3 mètres. Donc si c'est 15 mètres, c'est au moins 3 étages. Or, le premier temple, sinon la tente d'assignation, c'était une tente simple que vous voyez soit dans les films. Donc il a mis le paquet. Si vous lisez le roi, vous allez voir ce que Salomon a fait. Ils ont tué jusqu'à 10 000 bœufs pour la dédicace du temple. Et Salomon lui-même a prié. Remercier Dieu parce que l'idée du temple, ce n'est pas l'idée d'un homme. C'est l'idée de Dieu. Parce qu'il veut tabernacler. C'est pour cela qu'on parle de la fête des tabernacles dans la Bible. Amen. Amen. Les plus grandes fêtes, c'est pas la fête des tabernacles. C'est ça. Et la fête de la moisson qu'on appelle la Pentecôte. La fête des timbales, des maniocs, des arachides. C'est ça, Pentecôte. Si vous voulez, terre à terre, Pentecôte, c'est la fête des timbales, des maniocs, des bananes, et tout ça. Ok? Les gens venaient vanter. Voilà, moi j'ai sémencé mon champ. Hein? Voilà, ils venaient montrer que ça fleurit, ça donnait, si vous voulez. Parce que Israël, c'est un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs. Donc ils ne pouvaient pas montrer leur gloire en dehors de ce qu'ils faisaient. C'est ça, non? Ouais. C'est ça, non? Oui. Alors, si votre gloire
est tiré à base d'un métier ou à base d'un comportement, c'est sûr ça. C'est sûr ça. Hein? La gloire du Gabonais, c'est quoi? C'est quoi? Le vin. Voilà. Et la gloire du Congolais, c'est quoi? C'est les vêtements. La danse. La gloire de l'Ivoirien, c'est quoi? C'est la comédie et les danses aussi, etc. Vous voyez, chaque peuple peut être identifié par quelque chose, hein, qui fait sa fierté, même si c'est péjoratif. C'est comme ça. Comprenez que quand on parle de politique dans le monde, tout de suite on cite la France. Quand on parle de la sagesse dans son étymologie philosophique, on cite la Grèce. Bien entendu, aujourd'hui, quand on parle de tuerie, vous savez comment c'était la Russie. Parce que les plus grandes usines de fabrication des armes, c'est chez eux. Même quand la population est si pauvre en Russie. C'est une population de pauvres. L'Afrique est plus riche que la Russie. Ils sont forts en armes. C'est toujours comme ça. Quand on parle d'hégémonie, on voit l'Amérique. L'Amérique qui est partout. Avec ses produits, avec ses Coca-Cola, avec ses Apple, avec tous les produits qui sont de Silicon Valley et tout ça. Mais nous, quand on parle de l'Église, on doit voir Jésus en nous. Amen. On doit voir Jésus en nous. Et si Jésus est en nous, c'est que nous sommes devenus exactement les témoins de Christ. Amen. 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 Donc nous allons parler un peu de cela. La mission 2 points, un témoignage pour toutes les nations. Je voudrais qu'on fasse vite. Matthieu 24, verset 14, en entame. Que quelqu'un nous lit ça, et Matthieu 28. Comme ça, on ne perdra pas le temps. Matthieu 28, d'abord, au verset 19. Matthieu 28, au verset 19. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 28, verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez et faites de toutes les nations des... Ça c'est très bien. Toutes les nations des disciples. Le verset 14, plutôt le verset 14 du chapitre 24, le Matthieu toujours. Matthieu 24, 14. Je lis la parole de Dieu. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. Sera prêchée dans tout le monde entier, même chez les barbares, même chez les Bavungu, même chez les Michogo, chez les Apindi, même chez les comment on appelle ça, les Afghans. On doit prêcher l'évangile là-bas. Après, pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. La raison, on s'arrête là. La raison pour laquelle on prêche l'évangile à toutes les nations, c'est pour que l'évangile serve de témoin. Je sais que c'est un témoignage. C'est quoi un témoignage? Vous savez que quand il y a un témoignage, c'est que le témoignage a été rapporté par un témoin. Donc ce sont ces notions qu'on va voir ce matin. Et vous-même, vous allez voir, est-ce que l'Église d'aujourd'hui est véritablement témoin? Est-ce qu'ils font le témoignage? Bien-aimés, je souhaiterais introduire ces propos par le passage le plus lu, le plus connu du moins des Assemblées de Dieu du Gabon. Acte 1:8. Lisez cela encore. Ça, c'est le passage phare. La fête la plus populaire des Assemblées de Dieu du Gabon, on dirait que c'est seulement ça que Dieu avait demandé de faire. Acte 1:8. J'ai lu la parole de Dieu dans Acte 1 au verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit faisant éruption sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Premièrement à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Notre cas aujourd'hui, nous sommes à peu près aux extrémités de la terre ou au milieu de la terre. Ça veut dire que l'évangile a évolué. Pas beaucoup, parce que nous ne sommes pas très loin d'Israël. Parce que Israël est aussi au centre du monde, c'est pas loin de l'Égypte. Alors, Israël, c'est ce pays qui est au carrefour de 3 ou 4 continents. C'est le pays qui se situe
à la frontière de l'Afrique, parce qu'après l'Égypte, c'est ça, de la frontière de l'Asie, parce que après, c'est parce qu'Israël est au Proche-Orient, donc après c'est au Moyen-Orient plutôt, oui. Après, c'est l'Europe tout à côté, il y a Damas, il y a tout ça. Donc l'Europe est là. Donc Israël est au carrefour de 3 à 4 continents. 3 continents surtout. Alors, donc nous ne sommes pas très loin, bien que nous ne soyons pas considérés comme étant dans les extrémités, mais ça veut dire que l'évangile a quand même bougé jusqu'à nous. Amen. Amen. Maintenant, si l'évangile est arrivé jusqu'à nous, c'est à nous de prendre le relais, de le pousser un peu plus loin. En 80 ans, les assemblées de Dieu n'ont envoyé qu'un seul missionnaire en Guinée équatoriale. Pour ne pas dire des choses graves, mais c'est rien du tout de ce qu'on a fait en 80 ans. Si vous comptez le nombre de missionnaires, on a à peu près le même âge avec le Burkina qui est un pays pauvre. Actuellement, le Burkina a au moins 150 missionnaires sur le terrain, dans presque 3 à 4 continents. La Côte d'Ivoire a 250 missionnaires. On peut dire que la Côte d'Ivoire est riche, un peu comme le Gabon, mais le Burkina, chaque année, ils envoient au moins 100 missionnaires. C'est le pays qui bat en fait le record. Même dans les zones les plus bizarres, ils envoient des missionnaires, payés par l'Église. Comment l'Église ne sera pas payée? Si nous missionnons, les 3/4 de ce peuple gabonais devaient demeurer dans sa richesse. Vous voyez, on peut nous arracher tout le pays. Si on ne nous l'arrache pas politiquement, mais économiquement, le pays est déjà arraché. On peut nous l'arracher aussi géographiquement. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe actuellement. On a perdu Mbaye, Kunga, Kokoti. Avant, on avait perdu Bébéine, Mongomo et Vinayo à côté là, de Meluneux. Au sud, non loin de Mabanda, c'était le Gabon. On a perdu Pôle Noir, c'était Gabonais. Vous jouez. Vous jouez. Est-ce que vous jouez? Quand un peuple n'est pas fidèle à Dieu, Dieu t'arrache tout. Quand un humain n'est pas fidèle à Dieu, Dieu te capte de tout. C'est pour vous. On donne à celui qui est fidèle. Vous allez voir. C'est un peuple que Dieu a mis presque tout sur lui. Mais on ne fait, c'est le peuple le plus hostile à l'évangile, le peuple gabonais. On va tout nous arracher. Frères et sœurs, il faut que l'Église se réveille. L'Église, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, pourrait renverser la vapeur si nous répondons à cet ordre de Dieu énoncé dans Matthieu 28, le verset 19, allez et faites de toutes les nations les disciples. En aucun cas Dieu nous a dit allez y créer des cercles culturels. Là où on fera quelques tontis, là où il y aura des amitiés entre nous, c'est pas mauvais. Mais l'une des choses, le but le plus pressant de l'Église, c'est d'aller et de faire des disciples. Donc, ce verset le plus connu des assemblées du Gabon, avec tout un comité appelé le comité Acte 1-8, ils font des tournées en ce moment, pour révéler dans cette lecture les nations, oui, les notions de témoins, témoignage, et de nations ou les extrémités de la terre. Alors, la mission biblique dans le livre de Matthieu 28-19 sous-tend une tâche à mener. Ça sous-tend une tâche à mener et un achèvement de cette tâche. Donc, quand Dieu dit allez faire l'organisation des disciples, c'est un volume de travail.